En fait, il y a deux grands enjeux majeurs pour la batterie lithium-ion. D'abord, il y a sa capacité de stockage, mais il y a aussi l'amélioration de son temps de recharge. Effectivement. Donc, deux grands défis majeurs de la batterie actuellement. On nous offre 160 km et, théoriquement d'autonomie actuellement avec la Nissan Leaf, par exemple, ou la Mitsubishi IMF, c'est autour de ça. Donc, ça serait bien de faire plus que ça, on s'entend. Donc, 500-600, ça serait intéressant, mais c'est pas pour demain matin. On travaille actuellement à la technologie. Faut savoir que la densité énergétique du lithium-ion est 50 fois moindre que celle d'un carburant liquide comme l'essence, par exemple. Donc, l'avancement technologique, on doit le pousser pas mal là, pour en arriver à quelque chose de très efficace. De très efficace ou en fait de comparable à l'essence si un jour c'est possible. On parle d'un horizon de 5 à 10 ans pour gagner quelques kilomètres. Là. Donc, c'est pas pour demain, la veille, que ce qu'on va assister à ça nécessairement. Bien, parlons-en des batteries parce qu'on en a déjà parlé ici au Guide de l'auto. Elles perdent de leur efficacité par temps froid. C'est prouvé. Bien oui, bien, en fait, c'est reconnu. Quiconque a déjà utilisé son téléphone portable, son ordinateur par temps froid, un appareil photo, on le sait, on a moins d'autonomie de batterie parce que... C'est pas différent pour la voiture. C'est pas différent pour la voiture. On perd entre 20 et 50 d'autonomie. Moi-même, quand j'ai essayé la Nissan Leaf, quand j'ai appuyé sur le chauffage, je suis passé de 118 km d'autonomie à 68. Les chroniqueurs automobiles qui l'ont essayé ici aussi au guide, c'est la même chose. Là où on s'est posé la question avec les images que l'on voit en ce moment, c'est au nord du Japon avec Nissan, on s'est dit, est-ce que ça affecte la puissance, la conduite comme telle du véhicule? Alors, on a invité une quarantaine de journalistes, on a dit, faites l'essai, allez-y pendant une journée de temps, il faisait moins 15, moins 16 degrés Celsius, et ils ont testé la voiture à savoir si la conduite était acceptable ou si on avait l'impression de perdre la puissance dans la conduite de la voiture comme telle, et au bout de la journée, finalement, non, il n'y a pas eu de perte de puissance comme telle. Bien entendu, la batterie, il a fallu recharger plus souvent les batteries et tout ça. On a perdu l'autonomie, mais pas de puissance comme telle. J'aimerais t'amener maintenant à te parler de la Volt, le Chevrolet Volt. Oui. On a entendu parler dans les nouvelles qu'il y a eu des problèmes d'incendie associés à la batterie, donc des Chevrolet, des Volt qui ont pris en feu et tout ça. Concernant la sécurité associée à ça, ça s'est passé suite à des tests de collision. Plusieurs semaines après les tests de collision, bon, il y a des feux qui ont pris. Il n'y a pas eu aucune plainte de consommateurs qui se sont procurés la Volt à qui c'est arrivé, d'une part. D'autre part, il y a eu des rappels faits et des modifications effectuées dans le pack de batterie là, comme tel et puis ailleurs dans la voiture. Et je dis ça un peu pour rassurer les gens parce qu'on dit, ça y est, c'est la technologie, la batterie qui n'est pas efficace. C'est la Pinto des années 2000. Exactement, c'est voué à l'échec. Il faut mettre ça en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu en 2010 215 000 incendies de voitures répertoriés aux États-Unis. Alors là, on est au premier balbutiement. C'est normal qu'il y ait des trucs du genre qui arrivent, mais il y en a eu. Mais pour des voitures thermiques qui fonctionnaient à l'essence, elles ont pris en feu, ces voitures-là, déjà. Là. La précision est importante à apporter. On parle souvent... quand on parle du pétrole, qu'on pourrait arriver un jour à la fin du pétrole. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer la fin du lithium? Est-ce que le stockage est suffisant? Bien, on parle, en fait, on estime, selon, en fait, l'offre et la demande pour les prochaines années, le stock de lithium disponible pour une trentaine d'années à peu près. Mais les préoccupations ne sont pas encore là, c'est-à-dire on verra dans le temps comme dans le temps, parce qu'actuellement, les préoccupations sont d'ordre géopolitique, c'est-à-dire que la majeure partie des réserves de lithium se situent dans des pays qui sont instables, où les gouvernements sont instables. Je les ai, par exemple, si 70 des réserves sont en Amérique du Sud, donc on parle d'Argentine, il y a la Bolivie où la plus grande réserve mondiale se situe là. Au Chili, c'est le plus grand producteur. En Afrique, l'Australie, le Tibet aussi, il y en a également. Au Canada, à Val-d'Or. À Val-d'or, bien oui, il y en a aussi. Québec, bon, on est un peu plus stable politiquement, là, mis à part quelques chicanes entre les différents clans. Et donc, quand vient le temps de négocier des contrats ou de s'assurer qu'on a des stocks suffisants puis d'assurer une production, de dire oui, on va vous livrer tant de véhicules dans tel pays et tout ça, mais si on n'a pas à la base, on n'a pas la matière première ou c'est instable ou les prix fluctuent, c'est difficile. C'est un bon point. Est-ce que le recyclage est une option pour éviter ce genre de pénurie? Éventuellement, oui. Actuellement, non, parce qu'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas d'infrastructure, c'est pas économiquement intéressant d'y aller avec le recyclage.
recyclage, par contre, dans quelques années, les premières batteries vont arriver et là, les gouvernements devront s'impliquer pour dire, écoutez, vous avez une responsabilité, les manufacturiers, là, vous faites des véhicules avec des batteries, chargez-vous là, de les recycler, de les récupérer pour les réutiliser. Là. En conclusion, on sait que le coût du pétrole, le coût des gaz, ça augmente Oui. selon l'offre et la demande. À long, court, moyen terme, je veux savoir, le lithium, est-ce que le prix de la batterie va augmenter, diminuer? Tu vois ça comment? Ça va nécessairement diminuer de par... c'est comme toute technologie, quand l'écran plasma est sorti, C'était on très cher. payait 2000, maintenant pour 400-500 on peut réussir à avoir quelque chose. Le département de l'énergie américain a mentionné récemment que ça allait baisser de 90 d'ici 2020. Donc, une batterie qui, en 2008, coûtait 12 000 pour la Nissan Leaf, va coûter 1 500 en 2020. Donc, ça devrait baisser avec les J'ai hâte années. de voir la suite Ouais. des choses. Merci beaucoup, Fred. Merci, Daniel.